chapitre 1. Luke, chapter 1. Are you there? Verset 35. Oh, je prie que Dieu te donne de comprendre le mystère que je vais t'enseigner aujourd'hui. Alléluia. C'est le mystère du plus grand échec que le monde a connu. Je vais t'expliquer pourquoi le monde a connu un tel échec et jusqu'à aujourd'hui nous en payons le prix. Luc chapitre 1 verset 35. Tenons-nous debout ici, on va lire ensemble. Si tu es malade, reçois la guérison où tu es assis. Mais tiens-toi debout. Luc chapitre 1 verset 35. Ensemble à 3. 1, 2, 3. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, appelé, il sera appelé comment? Oh, faut bien répondre. Il sera appelé comment? Amen. Acclame la parole du Seigneur si tu as bien compris. Merci Seigneur de nous parler. Merci de nous instruire. Merci de te révéler à nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Gloire à Dieu. Le thème de mon message de ce matin, c'est contempler la face du Fils de l'homme. Contempler la face du Fils de l'homme. Luc chapitre 1 verset 35 présente qui est Jésus-Christ. Un ange est venu trouver sa maman Marie. Il parle avec Marie, il dit à Marie, tu vas tomber enceinte, tu vas enfanter un fils. Elle dit, mais ça va se faire comment? Parce que je ne connais pas d'homme, je suis encore vierge. Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit va venir sur toi et la puissance du Très-Haut va te couvrir de son ombre. Et pour cette raison, il dit c'est pourquoi. Donc c'est pour cette raison que le Saint-Enfant, l'enfant qui va naître de toi, sera appelé comment? Fils de Dieu. Donc l'enfant qui vient au monde, il est appelé comment? Fils de Dieu. Donc Jésus est comment? Aide-moi, Jésus est comment? Alléluia. Jésus est fils de Dieu. Amen. Il faut que je sois clair, que je sois établi, que je sois accepté par tous. Parce que c'est comme ça que l'ange qui est venu de Dieu a annoncé sa venue dans le monde. À sa mère, l'enfant qui va venir sera appelé fils de Dieu. C'est très curieux parce que quand Jésus vient sur la terre, la plupart du temps, il ne se présente pas comme ça. Quand Jésus vient sur la terre, la plupart du temps, il ne se présente pas comme ça. Il prend une autre appellation que nous allons voir tout à l'heure. Lui, il utilise plutôt l'expression fils de l'homme. Quelqu'un me suit? Il dit le fils de l'homme est venu pour chercher et trouver ce qui a été perdu. Le fils de l'homme est venu non pas pour faire sa propre volonté, mais pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Le fils de l'homme est venu non pas pour chercher sa propre gloire. Quelqu'un me suit? Il est venu pour sauver plusieurs. Lui-même, bien qu'il soit fils de Dieu, il est venu sur la terre et dans son esprit, il est venu comme étant un fils de l'homme. Alléluia. Quand Jean le voit dans Apocalypse, on peut lire ça dans Apocalypse chapitre 1, déjà au chapitre 1 d'Apocalypse. Jean voit une vision et il voit quelqu'un, à partir du verset 12, qui lui parle. Jean dit, je me retourne pour connaître quelle est la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Il ressemblait à qui? À un fils d'homme. Amen. Il ne ressemblait pas à un fils de Dieu, il ressemblait à un fils d'homme. Amen. Quand il se révèle à Jean dans l'Apocalypse, il se révèle à Jean comme étant un fils d'homme. Amen. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été abrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, sa main droite. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle
des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc ça encore, il s'agit de Jésus. Amen. Qui se révèle à Jean dans le livre d'Apocalypse. Jean voit le Christ et il dit, il lui apparaît comme un fils d'homme. Quelqu'un me suit? Alléluia. Mes amis, nous avons lu d'Ézéchiel parlant des 4 faces de Dieu. Nous avons vu que quand Dieu se révèle dans sa gloire, parce qu'Ézéchiel à la fin de tout ça, il dit tout ceci est un aspect de la gloire de l'Éternel. Donc quand Dieu montre sa gloire à Ézéchiel, Ézéchiel se rend compte que dans la face de Dieu, il y a 4 faces. Dans le visage, 4 faces. On a dit qu'il y avait une face de quoi? De lion, une face d'agneau ou une face de bœuf. Ensuite, il y a une face de quoi encore? Une face d'homme et une face d'aigle. Donc Dieu est aussi et à la fois, Dieu apparaît comme étant un lion, la tribu de Juda. Il apparaît comme étant l'agneau de Dieu immolé pour la fondation du monde. Mais il apparaît aussi comme étant un homme. Et il n'apparaît pas comme un homme simple. La Bible dit un fils d'homme. Quelqu'un me suit? Jésus-Christ, bien qu'il soit fils de Dieu, est venu sur la terre comme étant un fils d'homme. C'est ça la sagesse de Dieu. De faire venir le fils de Dieu sur la terre comme étant fils d'un être humain. Et je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi Dieu a fait ça. Alléluia. Tu ne réponds pas bien. Amen. Retenons dans le livre de la Genèse, on va comprendre pourquoi Dieu a fait ça. Genèse chapitre 1, Dieu crée toutes choses. Alléluia. Genèse chapitre 2 nous explique comment Dieu a formé l'homme et la femme. Dans Genèse chapitre 3, ils ont commencé à pécher. Genèse chapitre 3, le serpent entre en jeu. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il est venu trouver Madame Adam. Il dit, bonjour madame, ça va, ton mari est là? Elle dit, oui, il est dedans. Il dit, ah, Dieu a-t-il vraiment... Je suis venu savoir quelque chose, hein, voisine. Est-ce que Dieu a vraiment dit que vous n'allez pas manger de tous les arbres du jardin? Elle dit, regarde, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Dieu ne nous a pas dit ça. Hein. Nous, on peut manger tout, hein. On peut manger tout. C'est pas on dit, tu es sûr. En tout cas, moi ici, là, je ne vous vois pas manger tout, hein. Il dit, mais Dieu a dit au milieu, il y a un arbre là-bas, on ne doit pas manger. Que si on mange, on va mourir. C'est pas on dit, c'est faux. Vous venez d'arriver, toi tu es né il n'y a pas longtemps. Nous, on est ici il y a longtemps. Nous, avant que toi tu ne viennes, on était déjà dans le jardin ici. Tu connais monsieur Tan, lui il a déjà mangé, rien ne lui est arrivé. Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous êtes devenu comme lui. Moi, même si j'étais homme là, longtemps j'ai mangé ça. C'est pas un serpent. Quand il vous voit même là, il dit, est-ce qu'ils savent même la grâce dont ils se privent? Donc si venu te voir, voisine, manger, il ne va rien se passer. La Bible dit quand Satan a fini de parler, quand le serpent a fini de parler à la femme là, elle a regardé bien l'arbre là. Elle dit c'est vrai, hein? La Bible dit elle a vu que l'arbre là était, et regardez ce qu'il écrit, bon à manger, agréable à la vue. Elle a vu que c'est beau à voir, c'est quand même, depuis elle n'a pas encore remarqué, depuis elle était là. Hein. Dieu, mais serpent, merci beaucoup, grâce à toi, j'ai compris qu'au moins il y avait un bon truc comme ça. La Bible dit elle a pris de son fruit, elle a fait quoi? Faut lire, pas me regarder. Elle a pris, elle a fait quoi? Elle a mangé. Elle a fait quoi? Et qu'est-ce qu'elle a fait après? Oh, les femmes ont trop bon cœur. En tout cas, quand elles ont gagné à manger, donnent aussi à leur mari. Les femmes acclamez pour vous-même. Même quand c'est un péché, elles donnent à leur mari. Elle a mangé. Et elle en donna à son mari. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Quand Dieu est venu parler à Adam, pour dire vous ne devez pas manger, tu dois manger, tu peux manger de tout, sauf des arbres qui sont au milieu là. Sa femme n'était pas encore venue. Donc Dieu a parlé à Adam, Adam connaissait la loi. Mais quand sa femme lui donne ce fruit là, le monsieur, il est quand même... Je dois dire. Il ne parle pas. Il ne se plaint pas. Il ne dit pas non. Il ne dit pas je ne veux pas.
Il dit pas, Dieu a dit de ne pas manger. Il prend et il mange. Donc on a fait un couple où la femme était une personne qui convoitait les bonnes choses. Elle était attirée par le beau, par le chic, les jolies mèches, l'iPhone 17. En tout cas, c'était une femme qui convoitait, qui convoitait les bonnes choses. Elle aimait les choses chic. Et elle avait épousé un mari qui était un homme qui n'avait pas de caractère. Adam n'avait pas de caractère. Adam n'avait pas de personnalité. Adam n'avait pas de caractère. Il ne savait pas dire non. Tout ce qu'on lui donne, il mange. Est-ce qu'Adam est venu ce matin? Tout ce qu'on lui donne, il mange. Adam n'avait pas de personnalité, il n'avait pas de caractère. Et c'est pourquoi Adam a échoué. Adam n'avait pas de caractère pour plusieurs raisons. La première raison pour laquelle Adam n'avait pas de caractère, c'est que Adam n'a pas eu de maman pour l'éduquer. Est-ce que les mamans sont là aujourd'hui? Adam n'a eu ni père ni mère. Quand Adam est né, tout était là. Le jour où on l'a créé, il y avait déjà un jardin pour lui. Il y avait déjà de la nourriture à gogo pour lui. Il y avait déjà un travail même pour lui. Adam, c'est le genre de personnes qui vont à l'école. Quand ils finissent là, il y a déjà travail. Il y a déjà tout. Adam, Dieu pourvoyait à tout. Il a besoin de femmes, Dieu envoie femmes. Adam a tout eu gratuitement, facilement. Est-ce qu'Adam est venu aujourd'hui? Les Adam, les gens de personnes qui ont tout, à qui on donne tout, ils n'ont personne pour leur faire des reproches, personne pour les éduquer, personne pour crier sur eux. Ce genre de personnes, ils deviennent des... Ils n'ont pas de caractère, ils n'ont pas de personnalité, personne ne les a forgés, personne ne les a éduqués, personne ne les a repris. Ils n'ont eu personne pour leur dire va te laver. On se lave le matin, quand on se lave pas, on ne mange pas. Il n'y a pas de personnalité. C'est les gens de personnes qui suivent les autres. C'est les gens de personnes qui ne savent pas dire non. C'est les gens des chrétiens qui ne savent pas dire non quand on leur propose des choses. Ils n'ont pas de père ou de mère dont ils dépendent. Qui peuvent leur reprendre, leur dire vous vous habillez mal. Qui peut leur dire vous chantez mal. Qui peut les Adam, c'est les gens de fils. Est-ce que Adam est venu aujourd'hui même? Jésus, quelqu'un me suit aujourd'hui. Adam aussi a épousé une femme. Elle aussi n'a pas eu de mère et de père. Maman, des fois, tu veux ça. Elle peut acheter, mais elle te dit non. Parce qu'elle te dit, est-ce qu'il y a un âge pour chaque chose? Il y a un âge pour avoir téléphone. Est-ce que si tu as ça avant le temps, il y a tellement de tentations, il y a tellement de réseaux sociaux, il y a tellement de prédateurs. Aujourd'hui en France, le taux de suicide est très élevé au milieu des adolescents. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui sont harcelés en ligne. Sur tous les réseaux, TikTok, WhatsApp, Facebook, les gens harcèlent les enfants. Il y en a qui sont menacés, il y en a qui subissent toutes sortes de choses. Il y en a qui découvrent la pornographie. Ils n'ont pas l'intelligence pour savoir dire non. Une mère, quand elle éduque un enfant, elle peut lui dire non, tu n'as pas accès à ça. Tu vas te coucher désormais à 20h. Tu ne restes pas devant la télé jusqu'à 5h du matin en train de regarder Netflix, de bisser les séries. Mais quand quelqu'un n'a personne, quand quelqu'un est indépendant, quand quelqu'un s'éduque lui-même, il devient comme Adam. Le premier homme sur la terre était un échec. Il ne pouvait pas réussir parce qu'il n'avait ni père ni mère pour l'éduquer. La deuxième chose, Adam est né adulte. Adam n'est pas né enfant. Pour connaître ce qu'on appelle
poussée dentaire. Adam n'a pas connu poussée dentaire. Où ton corps chauffe comme ça, jusqu'à quand tu as l'impression que tu vas mourir. Maman dit tu ne vas pas mourir, il faut prendre paracétamol. C'est comme ça. On est tous passés par là. L'enfant chauffe jusqu'à lui, il pense qu'il va... Maman dit non, il faut te calmer petit. Nous on a connu ça. Ça c'est poussée dentaire. Quelque chose est en train de sortir de ta bouche. Se lever, tomber. Chercher à faire marcher, tomber, se blesser. Adam n'a pas connu, il est né adulte. Quand Dieu a vu cet échec-là, Dieu n'a plus voulu créer un homme comme ça de lui-même. Tous les autres qui sont venus après Adam et Ève ont été accouchés par une femme. Ils sont nés bébés, éduqués, corrigés des fois, punis des fois, redressés des fois, grandir, se forger une personnalité, avoir un caractère, avoir des valeurs. Et depuis ce jour, l'humanité a commencé à mieux fonctionner. C'est pourquoi quand Dieu veut envoyer son fils unique, bien qu'il soit fils de Dieu, il se fait passer par une femme pour qu'il devienne fils de l'homme. Et lui-même vient sur la terre et tout le temps il dit, le fils de l'homme est venu. Le fils de l'homme est venu. C'est pourquoi quand Jean le voit dans l'Apocalypse, il dit, celui que j'ai vu, il avait le visage d'un fils d'homme. Il n'a pas dit qu'il avait le visage d'un homme. Le mot fils était important. Quelle que soit la mission que Dieu t'a donnée sur la terre, quels que soient les dons, quel que soit l'appel, quelle que soit la destinée que tu as, tu dois être fils d'homme pour ne pas échouer comme Adam. C'est de ça que je viens de te parler aujourd'hui. Et tu dois contempler ce visage, cet aspect de Dieu là. Contempler le visage de Dieu. Dieu a une face de fils d'homme que tu dois admirer. Tu dois trouver que c'est bien que Jésus soit passé par une femme. Tu dois trouver que c'est bien cet aspect de Dieu où malgré qu'il soit Dieu lui-même, il accepte d'être éduqué. Venir dans une famille, d'avoir un père et une mère pour le conseiller, pour l'éduquer, pour l'instruire, pour lui apprendre un métier, pour lui apprendre une langue, une ethnie, pour lui donner une nationalité, pour lui faire un extrait de naissance. J'en ai besoin. Moi aussi j'en ai besoin. Et c'est de ça que je viens de te parler aujourd'hui. C'est l'une des clés pour ne pas échouer. Pour ne pas finir ta vie comme Adam et Ève. Les deux premiers que Dieu a envoyés sur la terre étaient programmés pour échouer. Quelqu'un entend ma voix? Alléluia. Gloire à Dieu. Tu ne réponds pas bien. Tu ne réponds pas bien. Amen. Amen. Exode chapitre 1 verset 12. Être fils d'un homme est la clé pour réussir sur la terre. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Pour ne pas que tes jours se raccourcissent. Dieu avait donné à Adam et Ève un pays, Éden. Mais leurs jours se sont raccourcis à Éden. Ils n'ont pas fait long feu à Éden. Parce qu'ils n'avaient pas de père et de mère à honorer. Honore-les, ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Quand la Bible dit que nous devons contempler la face de Dieu, nous devons contempler cet aspect de la divinité, où Dieu nous impose d'être fils de quelqu'un et d'honorer cette personne-là. C'est l'une des clés aussi pour être béni. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que les techniques pour travailler, il n'y a pas que les études, il n'y a pas que le mariage. Je dis, tout ça doit être couronné par l'honneur à nos parents. Si tu ne sais pas vivre comme fils d'eux, tu ne sais pas vivre comme fils d'eux et honorer celui dont tu es le fils, tu ne vas pas faire long feu dans le pays où Dieu t'envoie.
Si Dieu t'envoie dans le pays du mariage, parce que tout ça, ce sont des territoires. Le mariage est un territoire. Si tu ne sais pas honorer le père du mariage, tu vas sortir du mariage. Tu ne vas pas avoir... Tes jours ne vont pas se prolonger dans le mariage. Le père et la mère du mariage, ce sont ceux qui t'ont permis de te marier. Donc, il y a ton père et il y a ta propre mère biologique. Mais il y a le père et la mère du mari que tu as épousé. C'est eux qui t'ont permis d'entrer dans le pays en question. Si tu ne sais pas honorer, ta belle-mère, tu vas sortir très vite de ton pays du mariage. On va te braver même avec licence à l'appui. Si tu es en conflit avec tes beaux-parents, si tu ne sais pas honorer ta belle-maman, ton beau-père, que tu les méprises, que tu ne sais pas les recevoir, que tu fais une différence entre tes propres parents et tes beaux-parents. Quand tes parents viennent, c'est là qu'il y a poisson braisé à la maison, poulet braisé à la maison, frites et poulet, quoi encore. Tout ce que tu aimes manger là, on cuisine ça pour eux. Mais quand ta belle-mère vient, hey, c'est là que tu as beaucoup de réunions au travail, tu as beaucoup de séminaires, tu as des voyages à l'étranger. Tu ne vas pas durer dans le pays en question. Quelqu'un entend ma voix? Adam est né adulte, il n'avait ni père ni mère. Il a échoué. Être fils est un honneur. C'est une grâce que Dieu te fait pour que tu aies quelqu'un pour te redresser. Alléluia. C'est pour cette raison que Jésus est venu sur la terre comme étant un fils. Daniel chapitre 7 verset 13 est un texte très puissant. Daniel, c'est dans le livre des prophètes, pour ceux qui ne savent pas. Daniel chapitre 7 verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Verset 14. On lui donna quoi? Et mon ami, il faut lire. On lui donna quoi? La domination. On lui donna quoi? La domination, la gloire et le règne. On a donné ça à qui? À celui qui ressemblait à un fils de l'homme. On lui donna quoi? La domination, la gloire et le règne. Tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Mes amis, dans les 4 faces de Dieu, celle à qui Dieu a donné la domination sur la terre, c'est la face de l'homme. Genèse chapitre 1 verset 26. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il en domine. La domination de la terre n'a pas été donnée à l'aigle, au lion. Est-ce que quelqu'un me suit? Ni à l'agneau. Régner sur la terre est une grâce que Dieu a donnée à l'homme. Contempler la face du Fils de l'homme, de Dieu, va te donner la domination et le règne sur la terre. Quelqu'un me suit? Dieu a donné ça à l'homme. Dieu a donné ça à l'homme. Et le Fils de l'homme qui est venu sur la terre, Jésus-Christ, qui est notre exemple, que nous devons contempler, nous allons voir comment il a vécu sur la terre. Nous allons voir comment il a marché sur la terre, afin que la domination lui soit donnée. Dis Amen. Amen. Alléluia. Première chose, Genèse, Proverbe chapitre 22, verset 23. Ah, que Dieu me donne les mots. Proverbe chapitre 22, verset 23. Ne déplace pas. Non, verset 28, pardon. Proverbe 22, 28. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Tu vois, ici on n'a pas dit ton père, parce que tu as plusieurs pères. Tu as ton père biologique. C'est un père pour toi. Biologiquement, il t'a transmis des éléments biologiques pour que tu sois sur la terre. C'est un papa. Amen. Tu as ton père spirituel. Celui qui t'a enfanté ou qui te nourrit spirituellement. Tu as ton père dans le ministère.
celui qui t'introduit dans le ministère, celui qui prend ta voix, qui t'enseigne le ministère, qui t'enseigne à l'école du ministère, qui fait de toi un homme de Dieu, qui te guide dans ton ministère. Tu as ton père professionnel, celui qui te donne un boulot, qui te prend sous son leadership, qui t'encadre et qui te coach. Mes amis, tous ceux qui sont dans ce monde, qui ont réussi sur la terre, c'est des bons humains. Ils ont compris qu'on ne peut pas réussir sur cette terre sans avoir de papa. C'est pourquoi la plupart de tous les champions que tu vois, ils ont un mentor. Parce que tu ne peux pas réussir sur la terre sans un père. Dieu a donné à l'homme la bénédiction, la domination, mais à condition qu'il soit fils de l'homme. Quelqu'un me suit? Toi, tu veux être un self-made man. Tu veux dépendre de personne. Tu veux rendre compte à personne. Tu veux vivre ta propre vie sans que personne ne regarde à l'intérieur de ta vie. Depuis que tu viens à Abdevino, on ne te connaît même pas. Le pasteur ne t'a jamais reçu. Il ne t'a jamais rencontré. Il ne connaît pas ta vie. Parce que ta vie, tu veux la vivre cachée. À cause de tes casses en coup, tu vas finir comme Ève et Adam. Tu vas finir comme eux. Et si vous venez en paix, on lui dit. Si vous venez en paix. Alléluia. Ne déplace pas. Ramène le texte. Proverbe 22, 28. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont fait quoi? Ont posé. Ton père qui t'a enfanté, il a placé des bornes dans ta vie. Il t'a dit, ma fille, on ne fait pas comme ci, on ne fait pas comme ça. Chez nous là, on respecte les anciens. Chez nous là, on ne parle pas comme ça à sa maman. Tu vois te reprocher à sa maman, faut pas faire ça. C'est ta maman qui t'a parlé, il faut lui obéir. Elle t'a appris des choses, des valeurs, on t'a inculqué des choses. Le respect des aînés, le respect de l'argent. On t'a appris à considérer de l'argent même quand c'est petit. On t'a appris à dire merci. On t'a appris ces choses. On t'a placé des bornes dans ta vie. C'est pas parce que aujourd'hui ça va un peu dans ta vie. Ne déplace pas les bornes. Ne déplace pas les bornes. Quand on te voit, on doit savoir qui tu es. On doit être fier de qui t'a élevé, qui t'a instruit. Beaucoup de sœurs ont des problèmes dans leur couple parce qu'elles déplacent les bornes que leurs mamans ont posées dans leur vie. Est-ce que leur maman, c'est parce qu'elle était gaoise qu'elle s'est laissée faire? C'est parce qu'elle n'est pas là à l'école qu'elle a supporté. Moi, tu te me dis 1, je vais te dire 250. Toi, tu vas voir. Ne déplace pas les bornes anciennes, les anciennes bornes. Les gens ont l'impression que les anciennes bornes sont des bornes qui sont dépassées. Mais les gens finissent par retourner vers ce qui est ancien. Tu n'as pas compris? Les gens retournent vers ce qui est ancien. Les gens courent vers la civilisation occidentale. Mais aujourd'hui, les Occidentaux ont même chose à copier vers l'Afrique. Les gens veulent tous aller au Canada, mais les Canadiens veulent venir en Afrique. Oh. Ce qui est ancien a de la valeur. Un jour, il y a une dame dans un bus qui a vu une de mes belles-sœurs camerounaises. Elle a vu comment son fils, le fils de la camerounaise, a obéi à sa mère. Et la blanche, là, une portugaise. Elle dit, madame, comment vous faites? Et ma belle-sœur lui dit, mais comment j'ai fait quoi? Elle dit, mais comment je vois que quand vous dites à votre fils de se déplacer, il se déplace. Le mien, il ne fait pas ça. Hein? Elle a regardé, elle a dit, il me connaît. Il me connaît. Amen. C'est vrai, on est dans un pays de blancs, mais il me connaît. Nos mamans africaines, on les connaissait. Quand elles te regardent comme ça là, tu sais que tu dois dépasser ton assiette, aller laver et puis tu sais en même temps. Tu sais, tu connais. Amen. Quand papa arrive à la maison, c'est ça que papa arrivait à la maison. Sa présence imposait le respect. Chacun faisait ses devoirs, chacun faisait ce qu'il a à faire. Sa seule présence. Ne déplace pas les bornes que tes parents ont posées dans ta vie. Garde-les comme des repères. J'ai vu mon père et ma mère. Je suis un homme. Je n'irai pas, moi, à mon tour, de me marier, me mettre avec un homme. Ce n'est pas la borne que mon père a posée dans ma vie. J'ai vu mon père aller avec ma mère et puis enfin il est sorti. Donc même si aujourd'hui je suis avec quelqu'un, je n'accepterai pas qu'il aille avec moi par derrière. Parce qu'il n'est pas que ma maman fait ça. Quel que soit le chantage, la pression, les moyens qu'il a, tu dois garder tes codes de valeur que tes parents t'ont enseigné.
tes principes de vie, tes codes de valeurs. C'est ça qui fait ta personnalité. Il ne faut pas te régner. Tu ne vas pas réussir sur la terre si tu te régnes. Ne déplace pas les bornes composées tes pères dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a envoyé ce matin? Tu vois que je suis venu en paix, non? Je suis venu en paix. Alléluia. Ne déplace pas les bornes anciennes. Les bornes anciennes. Les résolutions que tu as prises pour dire un jour je vais travailler. Hey, quand je vais travailler là, je vais honorer mes parents. C'est passé où aujourd'hui, mon frère? C'est ta fiancée seule qui bouffe ton argent. Même tes parents, pour que tu reçoives l'argent de toi, ils doivent d'abord prier pour que Dieu intercède, que Dieu touche ton cœur. Mais des fois, tu ne prends pas leur appel. Ne déplace pas les bornes anciennes. Tu ne vas pas réussir. Tu vas finir comme Adam. Ne déplace pas tes bornes. Les valeurs qu'on t'a inculquées, les principes qu'on t'a inculqués, la mentalité qu'on t'a inculquée, le regard envers les anciens, l'honneur aux femmes, s'occuper de ses enfants, ne pas délaisser ses enfants. On t'a appris ça. Tout s'est passé aujourd'hui. Ne pas voler. On t'a appris à ne pas voler. Pourquoi aujourd'hui tu voles à la fonction publique? Pourquoi? Pourquoi? Hey! Hier, j'ai prêché sur le mariage. J'ai prêché un puissant message. Alléluia. J'ai prêché sur la sagesse du serpent. La sagesse du serpent dans le mariage. C'était puissant. Alléluia. Qui était là? À qui ça fait du bien? Il y a une dame qui est venue payer un livre même après ça. Le livre qui est pris pour prêcher. Elle dit non, pasteur, il faut dédicacer ça pour moi. C'était puissant. Après le culte, quand il était dans le bureau, un de mes fils qui est venu me voir, a dit pasteur, il y a quelqu'un qui veut te rencontrer. J'ai dit bon. Il a dit le nom du monsieur. Il dit mais c'est un monsieur que je connais au travail. Il dit oui, il dit tu connais au travail. Donc tout le temps que je prêchais, où j'étais en train de bouger, où je faisais rire les gens, où j'étais en train de toucher le cœur, il y a quelqu'un qui me connaissait dans mon travail qui était assis là. Si je l'avais déjà escroqué, si j'avais... Hey! Est-ce que quelqu'un entend ma voix aujourd'hui? Tes parents t'ont appris des choses, hein? Garde tes codes de valeur. Garde-les. Ta maman t'a appris qu'on ne cherche pas garçon. C'est passé où aujourd'hui? Ma fille, aide la valeur, aide la dignité, reste tranquille. Il y a un temps pour chaque chose. Aujourd'hui, tu es seul à biguer ici, ça est où? Toi seul, tu as 8 gars. Il ne parle pas de ton voisin, il parle de toi. Si tu calcules bien, tu vas que ça tombe vite. Il faut commencer à calculer ta voix. Il y a le titulaire. Il y a ceux qui sont là qui tu causes un peu. Tu vois qu'en réalité, là, vous flottez un peu. Il y en a même là, vous êtes séparés. Et même ils ne savent même pas si vous êtes tués ensemble ou pas. Ça dépend des jours. Des fois quand tu n'as pas le moral, tu t'envoies à lui. Et puis ça peut se terminer par quelque chose. Mais ce n'est pas le titulaire. Et regarde ton voisin, dis-lui, ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont posée dans ta vie. Amen. Jésus est venu sur la terre comme étant un fils de l'homme. Deuxième chose, il faut honorer ses parents. Éphésiens chapitre 6, verset 2 à 3. Honore ton père et ta mère. Honore-les. Tu as un père et une mère partout où tu es passé.
Quand tu es né, biologiquement, tu avais un père et une mère. Quand tu viens à l'église, tu as un père et une mère. Quand tu vas au travail, tu as un père et une mère. Et c'est une grâce d'avoir des parents. Ceux qui sont nés, qui n'ont pas connu leurs parents, peuvent témoigner combien de fois c'est une grâce d'avoir des parents. C'est une grâce, une grande grâce d'avoir des parents. Ceux qui ont déjà perdu leurs parents savent de quoi ils parlent, n'est-ce pas, les mamans et les papas? D'autres donneraient tout aujourd'hui pour que maman soit là un peu. Pour que papa soit là un peu. C'est une grâce d'avoir ses parents, mes amis. Quand Dieu vous donne des parents, c'est une grâce. C'est une grâce. Honorez vos parents biologiques, vos parents professionnels, vos parents spirituels. Honorez-les, honorez-les. Honneur, honneur, honneur et gloire, honneur et gloire. Honneur. Donnez-leur les honneurs. Mettez-les au-dessus de vous. Respectez-les, honorez-les. Montrez-leur qu'ils comptent. Montrez-leur que vous êtes reconnaissant de les avoir. Honorez-les. C'est la fête de l'amour. Honorez vos mamans et vos papas. Souhaitez-les joyeuses fêtes de Saint-Valentin, même s'ils sont déjà vieux. Souhaitez-le, dites-le, honorez-les. Qu'aucun anniversaire ne passe sans que vous les appelez. Sans même que vous les fassiez des surprises. Souvent, honorez-les. Je vais dire ça au bout, mais il ne faut pas t'inquiéter. Honorez-les. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Honorez-les. Chaque fois que moi je nomme mon père spirituel, aïe. Ce que je récolte est terrible. La semaine dernière, je lui ai envoyé un petit truc. Mais la semaine là, des fleuves d'eau vive ont coulé dans mon sein. J'ai même retrouvé une somme d'argent que j'avais gardée quelque part depuis longtemps, puis j'ai oublié. J'ai dit waouh. Et puis c'est un petit montant. Hein. Quand il a vu, il m'a écrit, il dit hey! Donc j'ai ça et puis j'ai en galère. La loi de l'honneur, ça déclenche trop de choses. C'est pourquoi Dieu a institué la dîme. Parce que pour que tu honores celui qui est plus grand que toi. Abraham a payé la dîme à Melchisedec. La dîme de tout. Et Melchisedec l'a béni. Tu dois honorer, tu dois apprendre ça. Ne vis pas comme un indépendant. Un indépendant. Tu vas finir comme Adam. Adam était indépendant. Il n'a eu personne à qui il rendait compte. C'est lui qui était il est né chef de tous les animaux. Il n'y a pas un animal qui parle devant lui. C'est lui qui donne nom aux gens. Toi, tu peux t'appeler coqueluche. Toi, tu peux t'appeler comme ça. Même toi, tu es lion. Non, toi, lion, ça ne va pas. Toi, tu es panthère. Il fait ce qu'il veut. Il a fini comment? Chassé du jardin. Ce matin, je suis venu te dire, tu dois avoir des parents que tu honores. Un enfant qui n'a pas de parents, on appelle ça un enfant de la rue. Ne sois pas un chrétien de la rue. À l'église ici, ton père et ta mère. Ton père, c'est ton pasteur. Ta mère, c'est l'église. L'église est une mère. La Côte d'Ivoire est une nation. On dit c'est la mère patrie. Là où tu vis, c'est comme une mère. C'est elle qui te nourrit. L'église prend soin de toi. L'église a mis en place des organisations, des tribus, pour que tu sois pris en charge, pour que tu sois visité. Honore cette mère-là. Honore-la. Quand tu viens à l'église, honore l'église elle-même. Viens ici avec crainte et respect. Viens ici, lave-toi avant de venir. Lave-toi avant de venir. Honore la mère. Honore. Quand tu viens ici avec crainte, avec respect. Fais des offrandes à l'église. Pour lui montrer que tu l'honores. Que tu veux qu'elle continue à prospérer. Que tu ne viennes pas un jour et puis l'église, il n'y a pas de culte. Parce qu'on a coupé le courant. Ça déshonore l'église. Que l'église ait des fils et des filles, mais que l'église ait été chassée de chez elle. Imagine ta maman qui soit chassée de son local, de sa maison, pour le loyer impayé. Quel déshonneur de voir des églises qui ont des mois d'arriérés. Des églises qui commencent des bâtiments et qui mettent 5 ans, 10 ans à prier dans des bâtiments inachevés. Quel déshonneur! Pendant que les fils viennent avec des grosses voitures. Et après le dimanche, ils vont manger les gros poissons. Est-ce qu'il parle à quelqu'un aujourd'hui?
Honore ta mère, honore ton père. Honore ton père. Honore ton père. Honore. La loi de l'honneur est la clé que Dieu a donnée à l'homme pour dominer sur la terre. Tu dois être fils de quelqu'un. Quelqu'un doit t'imposer les mains. Quelqu'un doit te reconnaître comme étant un fils. Il doit avoir quelqu'un à qui te confie. Quelqu'un qui va te regarder et dire tu agis mal envers ton mari, change ton comportement. Et puis quand il te parle là, tu reçois ça avec crainte. Pour dire mon papa m'a parlé. Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Il y a des gens ici on ne connaît pas leur vie. Ils ne veulent même pas qu'on connaisse leur vie. Le jour où on a connu, on a tapé sur leurs doigts. Et les gens disent c'est parce que j'ai dit même que ça m'est arrivé. Je ne vais plus jamais le dire encore. Adam. Si j'ai une femme aussi, c'est Ève. Honore. La loi de l'honneur pour nous-mêmes. Pas pour la personne que nous honorons. Elle dit honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec quoi? Une promesse. Honore ta maman. Quand tu honores ta mère ou ton père au village là, c'est pour toi-même. Pour toi-même. La Bible dit c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce que tu sens dans la vie de tes parents, tu vas le récolter pour toi-même. Tes enfants vont te traiter de la même façon. De toute façon, tu abandonnes maman là. Comme ça, un jour, tu vas comprendre ce que ça fait que d'être abandonné. Dieu va te permettre de passer par là pour voir combien de fois c'est doux. Tu vas voir ça. Ce qu'un homme sème, il le moissonne toujours. Alléluia. Honore tes parents. Troisième des choses, bénis tes parents. Proverbe 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Maudit, c'est mal dire. Bénédire, bien dire. Bien dit, bien parler. Celui qui bénit, qui dit bien, même si papa a déconné, même si vers la fin, papa a pris une petite fille comme deuxième femme, et puis maman a souffert un peu. Chaque fois que j'ouvre ma bouche, je dois bénédire sur mon père. Nous, on n'était pas là-bas. Donc, tu n'es pas obligé de nous raconter la partie qui le salit. Tu peux nous raconter uniquement la partie qui l'honore et qui l'élève. Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Tu dois bénédire sur ton père. Il dit celui qui maudit, qui mal dit, qui dit du mal de son père et de sa mère, sa lampe va s'éteindre. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Mais toi, ta lumière à toi va s'éteindre. Si tu n'es pas capable de bénédire, pas bien dire. J'aime trop les femmes qui appellent leur mari papa. Oh les mamans, honorez vos papas. Amen. J'aime les femmes qui appellent leur mari papa. Honorez papa, honorez papa. Honorez-le. Dites du bien de lui. Ne parlez jamais mal de lui aux enfants. Est-ce que vous êtes là les mamans? Bénédirez. Votre père était bien. Votre père. Même si tu n'as pas envie de dire qu'il était bien, il ne faut pas dire qu'il était mauvais aussi. C'est vrai, il était mauvais. Il cherchait femme dehors. Mais tu n'en parles jamais. Parce que tu vas préserver son image aux yeux de ses parents, des enfants. Parce que si les enfants commencent à mal dire de leur père, ça va attirer les ténèbres dans leur vie. Quelqu'un entend ma voix? Bénis tes parents, bénis-les. Bénis-les. Dernière chose. Est-ce que tu es là aujourd'hui? Proverbe chapitre 30, verset 17. L'œil qui se moque d'un père, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne, c'est-à-dire qui méprise l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. L'œil. Avec quel œil tu regardes tes parents? Avec quel œil tu regardes ton père, ton pasteur? Des fois, quand tu as bien fait et puis tu as sermonné quand même, avec un œil de défiance, de moquerie, quel œil? Les corbeaux. Il y a des corbeaux qui te guettent. Donc, venez crever tes yeux. Je ne suis pas venu te faire peur aujourd'hui.
Je suis venu t'enseigner un mystère très important qui a commencé depuis la création. Le premier homme sur la terre que Dieu avait placé dans un beau jardin. Il était l'ami de Dieu. Dieu venait le voir tous les soirs. Il était un homme comblé. Il avait tout. Même quand Dieu a trouvé qu'il n'était pas bon qu'il soit seul, Dieu lui a envoyé une compagne. Adam était un homme comblé. Il a fini par être maudit. Dieu a ouvert sa bouche pour maudire Adam. Il dit, la terre sera maudite à cause de toi. La terre te donnera des ronces et des épines. Et c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. La mort est entrée dans la vie de cet homme. Il était chassé de son jardin pour devenir un vagabond et un errant sur la terre. Dieu peut t'avoir programmé, t'avoir destiné à devenir quelqu'un de grand, quelqu'un d'important, quelqu'un de puissant sur la terre. Tu peux avoir fait des grands songes, des grands rêves. On t'a annoncé de grandes prophéties. Toi-même, tu sais que tu es intelligente à l'école. Tu sens que tu as des prérequis pour réussir. Mais si tu vis comme Adam, tu ne rends compte à personne. Si tu n'as pas de père et de mère dont tu dépends. La Bible dit, ce n'est pas moi qui le dis, la Bible dit. La Bible dit. La Bible dit. Tu ne vas pas vivre longtemps dans le pays que Dieu t'a donné. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Et ce n'est pas quel pays Dieu t'a donné. Peut-être c'est le travail que Dieu t'a donné. Pour ne pas perdre ton travail un jour, honore ton père et ta mère. Quelqu'un me suit? Les gens qui vont à Bengue, qui oublient leur papa et leur maman, ils ne réussissent jamais là-bas. Après 30 ans, 40 ans, ils rentrent. Ils rentrent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce qu'on peut prier pour dire à Dieu de faire nous des fils? Au deuxième que je parlerai de d'autres points très puissants qu'un fils doit faire pour nourrir ses parents. Jésus dit par exemple, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Un fils, tu ne peux pas dire que tu es fils de quelqu'un. Tu es mon fils. Et puis toi, tu n'es pas venu sur la terre. Ton but, ce n'est pas de sauver les gens qui sont perdus. Mes fils à moi, ils doivent avoir le même cœur que moi. La volonté de Dieu, du Père, c'était de sauver l'humanité. Jésus est venu sur la terre, Fils de l'homme. Il dit, le Fils de l'homme est venu pour chercher, sauver. Il doit devenir un sauveur de vie, un gagneur d'âme. Si tu es ici que tu ne gagnes pas d'âme, ce n'est pas pour toi un souci, un fardeau de sauver tes copines, tes amis, même tes pointeurs. Tu ne veux pas les sauver. Tu ne veux pas sauver les gens dans ta famille. Tu n'es pas en train de vivre sur la terre avec le manteau d'un fils. Tu n'es pas en train de vivre sur la terre comme un manteau d'un fils. Tu ne sauves personne. Depuis que tu es devenu chrétien, tu n'as converti personne. Tu vois les gens dans la rue, tu les traites de drogués, de fumeurs, de ratés. Mais tu fais quoi pour leur salut? C'est quand la dernière fois que tu as pris ta Bible et puis tu es sorti pour évangéliser? C'est quand la dernière fois que tu as évangélisé? D'ailleurs même tu as honte d'évangéliser. Tu parles de tout sauf de l'évangile. Ce matin tu es venu seul ici. Même si tu es venu en paix. Mais tu es venu seul. Toute cette semaine, tu n'as pas témoigné de Jésus à quelqu'un. Depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, février est en train de finir. On a fêté Saint-Valentin hier. Joyeux fête de Saint-Valentin. Mais tu n'as pas gagné d'âme. Même ton Valentin n'est pas sauvé. Toi-même, il faut voir. Tu as parti au ciel sans Valentin. Le Fils de l'homme est venu chercher. Les païens, on doit les chercher. Les âmes, on doit les chercher. On doit les chercher. Chercher demande des efforts, demande des investigations, demande de l'investissement personnel. Le Fils de l'homme, Jésus, il dit, il est venu chercher. Chercher. Et sauver. Sauver. Tu dois devenir un sauveur ou bien un sauveteur. Un sauveur. Tu dois sauver les gens de la mort qui arrive. Sauver les gens de l'enfer. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un derrière là-bas?
Nous devons tous devenir des sauveurs. L'église est un lieu où on doit sauver les gens. Ce matin, je vais te parler pour te sauver. Sauver de la malédiction qui est rattachée à ceux qui n'ont pas leur père et leur mère. Je vais te sauver de ça. Toi aussi, ce que tu as entendu, tu dois aller le prêcher pour sauver d'autres personnes. Paul dit à Timothée, il dit ce que tu as entendu de moi. Répète-le, répète-le. Ce que tu as entendu de moi, il faut le répéter. Est-ce que tu es un répéteur ou bien un répétiteur? Tu dois aller, ce que tu as prêché au-delà, va le répéter. Va, prêche-le cette semaine, prêche. Dis que Jésus revient bientôt. Si tu vois quelqu'un qui n'honore pas son père, il faut dire, mon frère, ce que le pasteur a dit cette semaine-là, c'est trop grave. Hein? On doit honorer nos parents. J'ai connu un jeune homme qui bat sa mère, qui battait sa mère. Un jeune homme qui était très bien parti, brillant. Aujourd'hui, il fume la drogue. Ça n'attire que de malédiction. Il était chassé de l'école. Honore. Tu dois répéter ce que tu as entendu là. Va le répéter. Va. Répète. Va le redire. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prier pour que Dieu fasse de toi un fils de l'homme? Un fils de l'homme. Le fils de l'homme est venu chercher et sauver. Sauver. Tu dois devenir un sauveur. Jésus ne veut pas être le seul sauveur. Toi aussi, tu dois sauver. Amen. Tenons-nous debout et prions. Donc, Seigneur, fais de nous des sauveurs de vie. Fais de nous des sauveurs.